Excellences, frères et sœurs, l'idée centrale de ce texte que nous venons d'écouter pour moi, c'est suivre le Seigneur. Mais comment suivre le Seigneur, dans quelle situation et pourquoi? Puisque chacun, ou quand le Seigneur nous appelle, nous avons notre petite pensée. Oui, suivre le Seigneur sans condition. Suivre le Seigneur sans condition. Il y a ceux qui prennent l'initiative de suivre le Seigneur et ceux que le Seigneur appelle lui-même. Suis-moi, dit le Seigneur dans l'Évangile. Frères et sœurs, suivre le Seigneur implique plusieurs réalités. C'est un appel qui dépasse le confort. Jésus rappelle qu'il n'a pas de lien fixe où reposer la tête. Être donc disciple du Seigneur, c'est accepter l'insécurité, l'inconfort, les difficultés et faire confiance à Dieu. C'est ce qu'on appelle la providence divine. Parce que si on veut calculer, faire le point de ce dont on a besoin avant de partir, mais personne ne doit aller en mission. Imaginez-vous les premiers missionnaires, ils ne savaient pas ce qui se passe ici. Bon, on dit allez-y. Et est-ce qu'il y a maison pour dormir? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Ils vont faire le point. Non. Comptez sur la providence divine. Un appel qui demande priorité. Rien n'est plus urgent que l'annonce du royaume. Laisse les morts enterrer les morts. Aujourd'hui, ce qui est urgent dans notre pays, quand tu parles à quelqu'un, il faut attendre après les élections. Après les élections, je vais réagir. Après les élections. Après les élections. Bon, donc attendez, après les élections, vous allez manger. Non, mais non. Non. Rien n'est plus urgent que l'annonce du royaume de Dieu. Laisse les morts enterrer les morts. Ce matin, il avait dit, laisse les élections faire les élections. Et toi, continue d'adorer, de glorifier le nom du Seigneur, de l'exalter. Voilà ce que le Seigneur te demande. Il faut mettre Jésus au centre, avant nos préoccupations, même les plus légitimes. Vous l'avez entendu, je vais aller dire au revoir à ma famille. Mon ami, si tu mets la main à la charrue et que tu regardes en arrière, regardez, écoutez dans l'Ancien Testament la femme de Lot. On ne faut pas regarder derrière. Curieuse, elle regarde, on sait ce qui s'est passé, etc. Élection là, ça va venir ou ça ne va pas venir, ça viendra. Nous allons vivre et nous respirons, nous dormons, nous allons devant. C'est ça qui est important. Continuons. Un appel qui exige la persévérance. En effet, le disciple du Christ doit se caractériser par sa fidélité à la suite du Maître dans la constance et la décision ferme. Quand j'ai décidé d'aller et de suivre le Seigneur, rien, comme dira Saint Paul, ne peut me retenir. Saisi par lui, je dois donc courir tout droit vers le but. Hier, notre évêque nous disait, dites aux autres prêtres, moi je cours. Et vous, les vicaires épiscopaux, vous courez avec moi. Donc si eux, ils marchent, mais ils vont rester derrière. C'est cela. Mais on ne peut pas suivre le maître et puis dire, mais là où tu es passé, je ne veux pas passer. C'est pas possible. Ce n'est pas la réalité du suivre qui est là. Suivre, accepter les conditions qu'impose le maître. Il dit, il ne sait pas où dormir. Il dit, il va souffrir, etc. Toi, tu as dit, non, il ne faut pas souffrir. Parce que tu as tes intérêts derrière.